Save. Normalement demain ça devrait aller assez vite. Hop. Bon, pour l'instant le jeu, bah je sais pas trop quoi en penser, c'est pareil que la première fois, donc j'ai rien de vraiment nouveau là pour l'instant. Donc voilà. Attends, du coup, Gurren Lagann, très cool, mais c'est pas récent, comment es-tu tombé dessus? Gurren Lagann? Alors non, je parlais pas de Gurren Lagann. mais oui, je l'ai vu, Gurren Lagann, mais je l'ai vu il y a un moment déjà. Et trop bien. Mais je parlais pas de ça. Je parlais de Dadan. C'est un animé très récent. Genre, il est encore. La première saison, elle a commencé il y a même pas un mois. Et bon, le manga, je sais pas. Le manga, je sais pas, mais ça a l'air un truc assez récent. Mais je sais pas trop comment le décrire. C'est genre. C'est vrai. Ça parle d'esprit et d'aliens. Mais. Je sais pas trop comment le décrire. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. L'animation est incroyable. Le scénario, il est vraiment cool. Franchement, non, il est vraiment bien. Attends. Et il me semble que c'est un studio qui est vachement. Dan. C'est un. Dan animé. C'est un studio d'animation qui est vachement. Qui a fait des trucs de fou. J'avais pas trouvé. Studio d'animation. Science Saru. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait Devilman Crybaby. C'est ça que je connais là-dedans. Non, en vrai, non. Je pensais qu'ils avaient fait des trucs. Non, mais non, du coup, j'ai confondu. Ils ont pas fait des trucs de fou, finalement. J'ai confondu. C'était pas Wit Studio? Alors, Wit Studio, c'est ceux qui ont fait l'attaque des Titans. Mais je confondais avec lui, juste avant. Ils ont pas fait un truc. Ils font pas un truc récemment. Ils font Spy Family, c'est pour ça. C'est pas Family. C'est pour ça que. Bah après, ça fait un an pour le coup. C'est pas récent, mais. Mais ok. Je me disais qu'il y avait un truc que je regardais avec mes studios. Bref. C'est le genre de jeu qui doit prendre du temps, je pense. Ah oui, non mais clairement. Non mais là on est parti pendant. Je sais même pas combien de temps il prend ce jeu, mais vraiment c'est long. Hein. Là on n'est pas parti pour 20 heures, on est parti ouais pour 60 heures. Donc c'est long, c'est très long. Hein. Là, ouais, et encore, hein, le 100% c'est 111 heures. Hein. Un ovni en somme est très sympa. Bah, à voir. Après, en fait le problème c'est que j'ai peur que, à la longue, 60 heures de livraison de colis, bah ça soit chiant, tu vois. Parce que après, peut-être que le fait d'améliorer au fur et à mesure la façon dont tu portes les colis, que ce soit avec l'exosquelette, avec la moto, etc. Peut-être que ça va faire en sorte que je parlais de l'anime, pas du FedEx Simulator. Ok. Ok. Mais même, peu importe. Mais peut-être que ça permettra de peut-être que ça sera assez intéressant pour au moins permettre de vouloir voir la suite du scénario, tu vois. Et ça aussi, c'est que là au début, si on retire les tutos, si on retire les tutos,
j'ai hâte de passer cette partie des tutos parce que vraiment c'est chiant. Mais si on retient les tutos, tout le mystère autour de la matière chirale, autour de Dooms, autour de la grève, autour de. Ils ont balancé plein de vocabulaire. Autour de. Ouais, tout ce truc-là, tu vois. L'univers en lui-même, bah il est cool. J'aime bien l'univers, tu vois. Tout ce mystère autour de bah qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient la matière chirale, d'où viennent les échoués, qu'est-ce que c'est tout ça, tu vois, ça m'intéresse. Et surtout que ce que je disais tout à l'heure, c'est un univers original, tu vois. C'est pas tiré d'une série, c'est pas tiré d'un film, c'est pas tiré d'un livre, c'est tiré de tout, c'est un truc original, tu vois. C'est rare, c'est très rare. Du coup, ça m'intrigue encore plus. Et en plus, les gens ils ont dit à l'époque que le scénario était fou. Cool. Je trouve ça juste un peu dommage. Pour l'instant, on verra quand j'arriverai à la fin du jeu. Si ça se trouve, à la fin du jeu, je vais être en mode wow, c'est le meilleur jeu au monde. Je pense pas. Je pense pas. Red Dead 2, c'est le meilleur jeu au monde. Mais non, mais du coup c'est un peu dommage que ouais, il y ait ce système-là de livraison, quoi. Ça soit juste des livraisons, quoi. À voir. Peut-être que le système de livraison va un peu s'étoffer et que ça va un peu. Ça va rendre le truc plus intéressant parce que. Après, faut savoir un truc aussi. C'est la troisième fois que je fais ça. Donc forcément, là, ça me lasse. J'en ai marre de ce tuto là. Ça fait 3 fois que je suis ce tuto. C'est bon, j'en ai marre. Mais passer cette étape là, on devrait être bon. Parce que vraiment, je me suis arrêté au moment où le jeu commençait vraiment, tu vois. Un peu dommage. C'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs avec Red Dead 2 à la base. J'avais commencé une première fois, mais je m'étais arrêté. Quand le jeu commençait vraiment. C'est-à-dire au bout de 10 heures de jeu. Parce que le saut de Red Dead 2, c'est vraiment c'est une dizaine d'heures. Et là, c'est pareil. Là, je me suis arrêté, ouais, au bout d'une dizaine d'heures de jeu, quand le jeu commençait vraiment, tu vois. Un peu moins de 10 heures. En temps cumulé dans le jeu, j'en suis à 11 heures. J'ai joué 11 heures à ce jeu, je dois pas passer le tuto. La connaissance del Toro et Kojima, c'est pas mal d'analyse entre les lignes à saisir. Oui, oui, non mais c'est sûrement ça, oui. Ce sera sûrement ça, oui. Mais du coup, il y a aussi Death Stranding 2 qui va sortir l'année prochaine normalement. Et bah si j'aime bien celui-là, potentiellement faire le 2 l'année prochaine. Est-ce que ce sera encore des livraisons? Ou est-ce qu'ils vont changer la formule? Je sais pas. On verra. Il n'y a pas eu de gameplay. On a juste eu des cinématiques. Mais bon, on verra. Déjà faire celui-là. Mais là par contre, ouais, je mets vraiment à fond sur le jeu parce que c'est. Bah j'ai envie de le faire quoi. J'ai envie de le faire et voilà, on va le faire. C'est bon, ça suffit. Ça fait plus d'un an que j'essaie de le faire, vas-y c'est bon, on va le faire. Donc bref, du coup, donc demain je continue ça. Samedi, dimanche, il y aura pas de live. Lundi, je sais pas, mais je pense pas non plus. On verra. S'il y a un live lundi, bon, après la semaine prochaine, ça reprend comme d'avant. Donc pause mardi, samedi, logiquement. Et donc s'il y a un live lundi, ce sera du Hitman, sûrement. La semaine prochaine, donc Hitman. Après, mercredi, jeudi, vendredi, Death Stranding. Et dimanche, Witcher 3 ou autre chose. Après la semaine prochaine, ça reprend. Non. La prochaine Death Stranding, on gérera les camions de la Brix en mode
De... Mode Kaiju. J'ai pas compris. Et après Death Stranding, on essaiera de faire Baldur's Gate 3. Non, peut-être pas de suite. On verra, on verra. Mais c'est vrai que, pareil, BG3, j'avais commencé et finalement, rien du tout. D'ailleurs, petite update sur la 24. Ça fait un moment que j'ai rien dit. Bon, je peux pas dire grand chose, je peux toujours pas dire grand chose, mais. Ça avance bien. Fais chier, je peux vraiment rien dire quoi. Non, bah ça avance bien. J'ai. On va dire, j'en suis à. « 90% 90% de la préparation du concept. Mais 90%. 5% c'est pour terminer le concept. Et les 5% restants, c'est du peaufinage. C'est pour se caler vers Noël? Non, avant ça. Avant ça. Comme bien avant ça, je pense. non, mais je table tout le temps. Je pense toujours que ça sera le 30. Non, je suis en train de voir là, mais ce sera pas le 30. non, impossible. Impossible. Impossible, ça le 30. Je peux être optimiste, hein, mais ouais, ça sera compliqué que ce soit le 30, je pense. Je voulais que ce soit le 30, hein, mais. J'avais tablé là-dessus, mais c'est. Quand tu pourrais t'es pas importante. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas dit grand chose. C'est pour ça que j'ai. Bah, c'est aussi pour ça que j'attends de faire le. J'attends de terminer le concept avant de sortir une date. Avant de faire le trailer, pardon. Oui, après, il faudra faire le trailer. C'est pour ça, c'est que là, je me dis, le 30, c'est dans 3 semaines. 3 semaines. Allez, supposons, prévoyons optimiste. Je termine le concept la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine. On sera le 16. Ok? Et moi, ça fait le trailer. Le trailer, disons, je le fais en 3 jours. Je suis optimiste. On est le 20. Plus ou moins. On est le 20. Donc après, il reste 1 semaine et demie. Préparer le reste. C'est-à-dire cadeaux. Les cadeaux, tout ça là. Ouais. Et me reposer. Pour vraiment me reposer 2 jours avant. Ouais, c'est short. Hein. C'est short. Donc, à voir. Mais par contre, je suis vraiment allé trop loin. Je peux pas abandonner maintenant parce que je peux pas abandonner maintenant parce que c'est voilà, j'ai mis trop de temps et d'énergie là-dessus. Ah, donc faut que j'aille jusqu'au bout. Mais je vais aller trop loin. Je vais pas te faire ça. Je vais pas te faire ça. C'est vraiment. Je pense que le comment dire, pour le deuxième R24, je me plaignais que le retour sur investissement était pas fou. Celui-là, je pense, sera pire. Sans être trop optimiste, trop pessimiste. Merci le PGM de Swag pour ton follow, merci beaucoup. Et bienvenue sur la chaîne. Sans être trop pessimiste, je pense. parce que c'est.
Ouais, c'est. Je suis parti. Enfin, je suis parti loin. Après, après, je suis quand même fier de ce que j'ai fait et je pense que ça va donner un truc vraiment bien. Mais j'espère aussi que vous serez au rendez-vous. Hein. Elle est énorme la gourde. Ouais. Il y a du thé froid dedans, mais très dilué. Du coup, c'est quasiment de l'eau. C'est beaucoup trop grand. J'en doute pas qu'il sera bien, mais j'espère vraiment, Euh, là, j'ai reçu la paie de la sponsor, Rise of Kingdoms, je crois. Et moi, celle de Roblox. Euh, et, euh, et du coup, je l'ai énorme, genre grande. Oui, j'avais compris. j'avais compris. Et c'est vrai. Ouais, elle est grande. Et oui, et du coup, je suis obligé. J'ai- j'ai acheté les 3 litres ou 5 litres. Non mais il abuse lui aussi. C'est même pas un litre. C'est même pas... Attends. Les grandes bouteilles d'eau là, c'est combien? C'est 1,5 litre? 1 litre? 1,5? Je sais plus. Mais c'est pas une grande bouteille. C'est moins que ça. Du coup, ouais, j'ai acheté les... J'ai quasiment acheté, du coup, les jeux. 5 litres du coup. Ouais, 5 litres si tu veux. J'ai quasiment acheté tous les jeux que... Il me reste un. Il me reste un jeu. Il me reste un jeu et j'attends de voir s'il est dispo sur Steam Gaming. Il est pas dispo là actuellement, mais j'attends de voir. Je peux l'acheter au dernier moment s'il faut. C'est pas un problème. Enfin, avant de commencer à préparer tous les skip boutons, etc. évidemment. Mais ça devrait aller. Donc ouais. D'ailleurs, petit teaser pour Noël, pour Noël, pour décembre et tout. J'ai rapporté les décorations de Noël que j'avais chez moi. Salut gros Louis. Gros Louis. Et merci pour ton follow. Salut à toi. J'ai ramené les décorations que j'avais fait pour l'année dernière. T'étais là, Heather, pendant l'année dernière à Noël? Je crois que t'étais déjà là. Du coup, j'ai ramené les décorations. Donc, j'avais une guirlande rouge. J'avais un petit sapin avec des boules que j'avais accrochées. Une petite guirlande lumineuse. Merci TGM. Super grande. Ah mais c'est quoi cette gourde grantuesque? Non mais c'est bon, arrête de parler de ma gourde là. C'est juste une gourde, ça va. Je suis pas venu à Noël quand j'étais chez des amis, mais j'étais sur les lives en novembre-décembre. Oui voilà, t'étais là en décembre quand j'offrais des cadeaux si dans les boosters Pokémon il y avait des cartes rares, tu vois. T'étais là, j'offrais des clés Steam. Voilà. Bah, en vrai, donc, je parlais de décoration. Je passe par me porter derrière la gourde de 50 litres. 50 litres maintenant, on dépasse 50 litres. Donc j'ai ramené des décorations et tout. Alors, je commencerai à décorer du coup en décembre. Mais donc le sapin, la guirlande lumineuse que j'avais, la guirlande normale, le petit Père Noël, le petit chapeau, moi un chapeau pour moi, un chapeau de Noël que du coup j'ai gardé pendant tout le mois de décembre l'année dernière. Et je mettrai du coup les décorations là autour sur le overlay comme j'avais fait l'année dernière. Et je pense que je referai du coup ce système là de j'ouvre des boosters et si jamais j'ai des trucs rares dans des boosters, que ce soit Pokémon ou autre chose, j'offrirai des cadeaux. Donc, ça dépendra quoi. Je sais pas si ça va être. Alors ça sera encore des clés Steam
à bas prix. Pas se mettre à offrir des cadeaux non plus de fou. Surtout avec la 24 qui approche. Mais ce serait déjà pas mal. Enfin bref. Voilà. Voilà pour les plans de décembre. Par contre, bah, tout ce qui est Noël, Nouvel An. Alors Nouvel An, je sais pas où je serai. Noël, je sais pas où je serai encore. donc voilà, je peux pas trop dire ce qui. Ah mais c'est bon aussi là. Je peux pas trop dire ce que je ferai à ce moment-là. Non, par contre, au message, gros Louis, doucement. Pour ce qui est de Noël, réserve-toi pour ta petite famille. Oui, non, après en fait, le truc, c'est que si je fête pas Noël avec ma famille, enfin, je veux dire parents, etc. Ici, bah, apparemment, elle, Noël avec ses parents et tout, bon, c'est pas Noël à la portugaise, tu vois. du coup, bon, ouais, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, ouais, bon, on verra ça de toute façon. Je veux pas trop savoir pour l'instant. Non mais vous allez arrêter avec ma gourde là? C'est bon. Je vais pas la fermer. Offrez des bits au moins. Si vous voulez me voir boire dans la gourde. Enfin bref, du coup ouais, donc Noël et Nouvel An, je sais pas trop. Après, l'année dernière, tu m'as dit quoi là? Vraiment là? Bannir un accent en jeu, boire à la gourde. Bah je peux pas boire à la gourde pendant 10 minutes. Non, bah... T'as vraiment claqué 7000 points pour ça? C'est pas du jeu. Ah bah, il faut venir plus souvent sur les lives et vous aurez 7000 points aussi. C'est bon. Si quelqu'un offre des bits, je bois. Mais faut claquer la thune là. Mais bon, on m'avait déjà trop fait boire. Du coup, ouais, donc ce que j'avais fait l'année dernière pour Nouvel An, hein, pas pour Noël du coup, mais pour le Nouvel An, je l'avais fait en live. J'ai fait en live, j'ai préparé un feu d'artifice et tout, enfin, un gif d'artifice. Et du coup, j'avais. Non mais. Bon, gros Louis, je t'ai prévenu. Reviens dans 10 minutes si t'es calmé. Et du coup, ouais, donc Nouvel An, donc peut-être que. Peut-être que. Bah, du coup, j'aurais farmé si je vois pas dedans pendant 10 minutes. Mais la gourde, c'est si. Bah non. Enfin, pas bah si. J'ai pas le droit de boire la gourde. Et donc ouais, peut-être que je ferai en live ou pas, je sais pas. Les pyjamas sont sortis, c'est ça. Ouais.
Donc bref, je sais pas trop ce que T'as des plans toi pour Noël, Nouvel An ou pas du tout? Sinon, si jamais j'ai pas l'opportunité de, de partir, bah, puis on le fera là entre nous. Voilà, hein. C'est tout. Un pour Noël, je veux une course comme toi. Ça marche. Bah, va sur Amazon. Je t'envoie le lien. C'est pas la mienne en plus, c'est celle de ma copine. Mais je lui ai volé ma goût. Pour boire. Je me doute. Je me doute que c'est pas pour pisser dedans. Hein. Dans la gourde, sans déconner. Là, je suis dans un couple d'amis qui généralement me propose de venir les rejoindre. Moi, je vois la famille, mais je me porte ça. Ah oui, à ce point. À ce point, wow. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok, t'es pas en très bon terme avec ta famille. Bah, en fait, bah, le truc, c'est que moi, dans mon cas, je sais pas si. Je sais pas si. Même mes parents sont pas trop sûrs encore s'ils vont faire ça au Portugal ou s'ils vont faire ça dans le sud. Donc selon, mais bon, d'ici qu'ils se décident, bah moi je pourrais me décider de mon côté. Euh, donc on est au Portugal, qu'on est dans le sud ou quoi, peu importe. Mais en tout cas, ce serait quand même cool de refaire un Noël en mode, ouais, vraiment un gros repas de famille quoi. Ça date. C'est vrai qu'on a pas fait ça. Genre vraiment, on ferait peut-être le faire aussi. Deux. Un jour, je te raconterai les bails. Pas level de la famille de ta moitié, mais j'ai quand même du haut level. Ah non, mais la famille de ma moitié. Hmm. Ah non, c'est un autre level. Vraiment. Mais bah, je vais pas raconter ça là en live évidemment. Mais ouais, c'est. On m'a raconté ces trucs et j'ai observé certains trucs aussi. Ok, bon. Je t'avoue que. Je sais même pas comment elle les supporte encore. Hein. C'est. Je t'avoue que. Je pourrais plus vraiment les supporter si c'était moi à sa place. Le Portugal, ça doit être cool. Ouais, c'est cool. Bah, j'avais fait. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est assez rare parce que comme ça coûte de l'argent d'aller là-bas. Mais en général, j'y vais plutôt l'été, donc forcément, bah, le Noël après, j'ai plus d'argent pour y aller. Mais là, cette année, ouais, je suis en train d'essayer de mettre un peu d'argent de côté, justement. Depuis quelques mois déjà. Pour potentiellement, bah, soit aller là-bas, soit aller dans le sud, ça dépendra de où mes parents ils feront. Donc, à voir. À voir, à voir comment ça se fait. Belle rêve d'y retourner un jour de façon définitive. Ah ouais? Mais attends, elle était pas. Elle est portugaise? Pourquoi dans ma tête elle était espagnole? Pourquoi dans ma tête elle était espagnole? Non. Ouais, non, tu m'avais dit qu'elle était portugaise. Mais je sais pas, dans ma tête elle était espagnole. Ok, mais. Famille d'origine portugaise. Oui, ça. Oui, non, ok, oui. Oui, tu m'avais dit en plus, oui, je sais pas. J'ai confondu. Mais ouais, du coup, ouais, bah, franchement, c'est cool, Noël. Bah, en fait, le truc, c'est que. Après, moi, tu vois, les souvenirs que j'ai de Noël au Portugal, bah, c'est surtout des souvenirs de d'énormes repas de famille, tu vois, avec pour le coup, c'est encore plus grand que ce qu'on faisait là à Paris parce que bah il y avait la famille du coup qui était au Portugal qui rejoignait, tu vois.
Donc c'était beaucoup plus grand. Et franchement, je t'avoue que si on rassemble toute la famille qui vit en France et toute la famille qui va au Portugal, enfin en tout cas la famille la plus proche on va dire, même si c'est juste la famille la plus proche, genre tonton, tata, mamie, etc. Ça reste quand même pas mal de beau monde là. Mais là apparemment, à la base les parents ils voulaient le faire au Portugal parce que bah ma mamie elle se fait vieille un peu et du coup bah on sait pas trop ce que voilà comment c'est pas le dernier Noël qu'on passe avec elle, tu vois, on sait jamais. Du coup bah ils voulaient le faire au Portugal. Mais finalement bah mes cousines qui elles sont dans le sud aussi avec ma tante et tout, bah finalement ils font dans le sud. Du coup bah mon père il a dit en mode bah finalement il va se retrouver tout seul avec ma amie dans au Portugal. Bon du coup je sais pas trop ce qu'ils font. Ça vaut, moi, je suis là où ils vont, je suis, ou alors je reste ici et voilà. On verra. Mais après, il y a d'autres détails que je peux pas trop te dire là en live. Je peux te dire ailleurs si tu veux, mais je peux pas te dire là en live. Parce qu'on sait jamais qui pourrait passer sur le live, tu vois. Alors, elle est née à Paris, mais elle y va assez régulièrement. Ah, c'est cool ça. Et elle parle portugais et tout ou elle a jamais, jamais appris. Disons, peut-être si tu les apprécies, les grands-parents partent souvent d'un coup. Bah ouais, bah pour le coup, cette mamie-là, pour le coup, alors j'ai que connu, deux mamies et un papy. Vite fait, le papy. Des deux grands-parents du côté de ma mère. Donc mon grand-père il est mort il y a un moment déjà. Je me rappelle quasiment pas de lui. En vrai, j'étais un enfant. Et ma grand-mère, elle est décédée là il y a 2 ans, plus ou moins. Et du coup, il reste ma grand-mère paternelle. Et elle, du coup, bah c'est à chaque fois chez elle que je passais mes étés, tu vois, les 2 mois de vacances d'été, bah c'était chez elle, tu vois. Elle a pris soin de moi et de mes frères pendant un bon moment, tu vois, donc forcément, bah je suis beaucoup plus attaché à elle que bah, je l'étais avec l'autre, par exemple, tu vois. Avec celle maternelle. Ma grand-mère a disparu l'an dernier, je crois que j'ai vraiment réalisé en vrai la descente du cercueil. Ouais, bah oui, après, c'est jamais un truc. Vraiment, c'est toujours compliqué. Hein. Pas portugais, faut que je la lance dessus pour la taquiner d'ailleurs. Bonne idée de me lancer dessus. Elle parle portugais, ok. Tu lui dis les insultes que je t'ai appris hier. Foda-se caralho. C'était hier ou c'était lundi, je sais plus. tu lui dis. Eu te amo, meu amor. Et là, elle va tomber dans tes bras. Je vais essayer de baragouiner en portugais brésilien pour la faire rire. En portugais brésilien, tu peux dire Oi cara. Como vai isso, cara? Alors, cara en portugais, mais en portugais brésilien aussi, ça veut dire visage, ok. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas du tout utilisé pour ça. C'est utilisé pour dire un peu comme en français, tu pourrais dire par exemple salut mon gars, tu vois. Mais c'est beaucoup plus utilisé en portugais brésilien que l'équivalent en français. Et c'est plus, enfin c'est plus, c'est pas genre familier, tu vois. Enfin si,
mais toi tu lui dis salut mon gars à, à elle, c'est pas fou. Tu dis Okar, ça va. C'est pas large. Mais c'est un peu l'équivalent. C'est la traduction la plus proche que j'ai trouvée. Je vais mettre ChatGPT. Comment ouais. Maintenant ChatGPT ils ont sorti l'app pour Windows. Du coup je peux l'ouvrir juste avec Alt espace. C'est trop bien. Comment tu traduirais Okar en du portugais brésilien en français? Okar en portugais brésilien. Je traduire en français par quelque chose comme salut mec. Ouais, salut mec. Mais bon. Ah, c'est une expression informelle pour saluer quelqu'un de manière amicale et décontractée. Ouais, mais ça passe beaucoup mieux que salut mec. Mais oui. Oui, mec, c'est une meilleure trad encore. J'ai fait constamment ces trucs, je te jure. J'arrive de l'anecdote de ma vie, je passe pour vivre une vie de saga d'aventure pour elle alors que pas du tout. Bah oui, bah attends, je me doute, hein, écoute. La noblesse, attends. La noblesse, hein. Je vais sortir la dinguerie d'autre fois, tu m'as répondu, je ne mange pas de ce pain là. T'avais dit quoi? Je sais plus ce que t'avais dit. Je sais plus ce que c'était, mais ça tombait comme une drague alors que c'était juste un compliment que le trad a tourné en façon graveless. Non mais en vrai si tu vas apprendre le portugais, même quelques mots, juste voilà, tu vois, se débrouiller en portugais, passe par ChatGPT. Franchement, c'est le meilleur moyen. Vraiment. C'est ouf. Surtout le mode vocal. C'est incroyable. Genre vraiment, parce que il peut comprendre du coup si tu prononces mal un mot, tu vois, et te corriger là-dessus. C'est trop bien. Alors que bah n'importe quelle autre app de langue, elle peut faire ça. Elle peut pas faire ça, impossible. mais vraiment ChatGPT, je l'avais utilisé pour de l'anglais, pour améliorer mon accent en anglais. Et du coup je lui disais des phrases en anglais et tout. Et il me disait ouais bah tu pourrais peut-être plus prononcer comme ça, ou franchement c'est incroyable. Non mais tu t'en rends pas compte à quel point c'est un truc de fou. On doit peut-être trouver une seule raison de mettre ChatGPT. Voilà, j'ai enfin trouvé. Parce que comme on discute souvent via Snap, je pourrais tenter un enregistrement si ça l'impressionne, ça la fera rire. après forcément t'auras pas la prononciation exacte direct, normal. Il y a des sons qui sont un peu impossibles. Pas impossible, mais qui sont très durs à faire pour un français. C'est des sons qui n'existent pas en français. Genre, un truc tout con. C'est un son de base en portugais. C'est le E. Voilà, le E. C'est une autre façon de dire A. T'as le A et t'as E. Et le E. Ah, mais non, mais si, en fait, si. Si, bah si, non, j'ai rien dit en fait. J'ai rien dit, c'est comme en anglais. C'est comme en anglais. C'est comme quand tu dis a table, par exemple. C'est le A. Mais du coup, c'est utilisé pour plein d'autres mots en portugais que juste l'article, tu vois. Mais oui, du coup, c'est comme en anglais. J'ai rien dit. Mais pour des gens qui parlent pas anglais, c'est compliqué. Mais oui, du coup. Mais par exemple, mais t'as d'autres sons qui existent qu'en portugais, là, pour le coup. C'est le lieu, une espèce de gne, donc GN, mais avec un L. Sauf que les gens ils comprennent lieu ou ouais, lieu, mais c'est pas lieu, ou c'est pas le, c'est lieu.
Enfin, tu mets la langue comme si tu faisais un gne. Au lieu de faire un gne, tu fais le lieu. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Mais tu vois, moi je sais pas l'expliquer. Parce que moi c'est naturel, tu vois. Mais tu vois, ChatGPT, tu lui dis tu lui demandes comment prononcer ça mieux. Il va te le dire, il va donner des techniques. Ou pareil, le R roulé. Le R roulé. Le R roulé, les Français savent pas prononcer le R roulé. C'est trop relou. Et bah bim. Bon, ChatGPT, comment tu peux t'améliorer? T'inquiète. Tu prononceras le R roulé. Comme les gneux façon IE avec un GN. Quoi? Bah, le gneu, avec un GN, ouais, le gneu pour le coup il existe. Mais il existe aussi en portugais. Hein. Alors c'est pas GN, c'est NH, mais le son est le même. C'est gneu. D'ailleurs, pour info, dans mon nom de famille, il y a les deux sons. Il y a le lieu et le gneu. mais écrit LH donc et NH. C'est incompréhensible pour les Français de prononcer mon nom de famille. Vraiment. Soit ils prononcent avec le L, soit ils prononcent le, soit ils prononcent le et ne, soit ils prononcent le et gne, soit ils prononcent. Non. Bonsoir, c'est moi. Bah, enchanté, toi. Salut Astroud. Et bonsoir à toi, comment tu vas? On a pas mal de voyages de console fantôme, nous aussi. C'est-à-dire? Après, il y a aussi certaines lettres qui font pas le même son en portugais. Genre le X, ça peut faire ch. Tu vois, un truc comme ça. Le E il n'existe pas en portugais, tu vois. Le E non plus. Le U non plus. L'inverse c'est pareil. Le U et le E, c'est ultra compliqué de prononcer pour un portugais. Moi ça va parce que j'ai appris le français quand j'avais 5 ans. Mais sinon, non, mes parents ils ont énormément de mal à prononcer le U et le E. Impossible, moi c'est moi, toi c'est toi. Donc c'est... ça me paraît ici. Ouais, ça va, par contre je commence à fatiguer là, donc je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Mieux proche de la... Ouais, si, ouais, oui. Oui. C'est ça, hein, c'est pareil. C'est juste que au lieu que ce soit N tilde, bah c'est NH. Et sinon le son c'est le même. Et après il y a aussi l'accent. L'accent portugais quand tu apprends le portugais, c'est pas le même que l'accent portugais quand tu le parles depuis que t'es petit, forcément, quand t'es bilingue. Moi j'ai moi quand mais moi apparemment quand je parle portugais, j'ai un léger accent français. Je m'en étais pas rendu compte, mais on m'a déjà dit que j'avais un léger accent français. C'est possible. C'est bien possible. Déjà aussi, enfin ça peut venir aussi du fait que en général quand je veux dire un truc, bah les mots ils me viennent plus facilement en français qu'en portugais. Et même globalement je dois faire un effort, à moins que ce soit des trucs assez basiques, je dois quand même faire un effort en plus pour parler en portugais qu'en français. En français ça vient tout seul. En portugais il faut quand même que, même si j'ai le vocabulaire, même si j'ai la notion, même si je sais parler portugais, il faut quand même que je fasse un petit effort en plus. Pas un gros effort, mais un petit effort en plus. C'est comme quand je parle en anglais en fait. Quand je parle en anglais c'est pareil. Alors je suis pas bilingue en anglais, mais je me débrouille très très bien en anglais. Mais je dois quand même, tu vois, faire cet effort en plus.
Plus d'efforts en anglais qu'en portugais par contre. Mais c'est un peu le même principe. Là, si vous êtes sounding, gourde, langue portugaise, c'est différent. On discute gourde. Et là, finalement, les deux autres sont partis. Hein. N'importe quoi. Ils venaient juste faire chier. Si après ne pas avoir d'accent dans une langue, il faut de la pratique et prendre le temps de s'écouter. Bah non mais clairement. Non mais clairement. Bien sûr. À moins d'apprendre la langue quand t'es petit, ouais, c'est impossible de pas avoir l'accent. Hein. D'ailleurs, pour info, je continue encore à. Je continue là petit à petit à apprendre des mots en portugais à Brana. chaque fois qu'elle. Quand elle vient me voir, quand. Bah. De temps en temps. Genre tout à l'heure, elle est venue me voir avec un aspirateur. Un aspirateur en jouet là. Je lui dis, est-ce que tu sais comment on dit aspirateur en portugais? Non? Ok, du coup je lui dis, aspirador. Ok. Du coup elle a répété. Et elle était tout contente de savoir le dire. Et voilà. Mais tu vois, je lui dis comme ça, et je lui dis aussi comment on dit pousser et tout. Mais tu vois, même si elle ne se rend pas forcément compte direct, même si forcément elle retient pas tout, à force, petit à petit, c'est le vocabulaire. C'est sûr qu'elle va appartenir en une semaine. Mais si je le répète pendant des années, eh ben, elle finira par retenir. Elle finira par retenir, et même si elle parlera pas couramment, forcément, parce qu'il faudrait être entouré de portugais pour ça. Bah, si au moins elle peut se débrouiller, c'est cool. J'ai inventé un prétexte, sinon ils allaient encore me les briser longtemps à vouloir te faire boire comme des piliers de bar à 2h du matin. Merci. Hein. Quand elle viendra voir le Portugal, elle va en briser des cœurs et son caractère, ça va être triste. Non, mais si jamais t'as perdu. Bah, c'est ça. Bah, tu vois, je disais qu'elle retenait pas, mais en vrai, si. Elle m'a ressorti des mots. Elle m'a ressorti des mots en portugais qu'elle a retenu, tu vois. Donc, même si je balance, je sais pas moi, une centaine de mots, elle en retient que 10, bah, c'est pas grave. Plus tard, quand elle sera ado ou adulte, si elle veut approfondir tout ça et vraiment parler correctement en portugais, bah au moins elle aura déjà plus de base que quelqu'un qui apprend de zéro, tu vois. Genre même tout à l'heure par exemple, elle voulait écrire elle voulait que j'écrive un nombre sur une feuille. Elle voulait que j'écrive 16. Non, elle voulait que je compte des ronds et que je mette le numéro qu'il y avait des ronds. Je dis ok, j'ai compté les ronds. Et après j'ai dit le nombre en portugais. C'était 16. J'ai dit le nombre en portugais. Et elle me dit ah ça veut dire quoi? Du coup je dis 16, tu vois. Et voilà. Et bah en fait, je suis le seul à pouvoir lui parler portugais là. Donc si je le fais pas, qu'est-ce qu'il fera? Il est comme ça dans Raven. Ah ouais. Ok. D'ailleurs, j'essaie de fouiller des pistes un petit peu avec le mode vocal de ChatGPT maintenant pour voir comment est-ce que je pourrais l'utiliser pour lui apprendre un peu plus de trucs en portugais. Parce que avec le mode vocal, tu vois, je peux par exemple lui dire, je sais pas, moi, raconte-moi une histoire pour enfants qui permettrait d'apprendre le portugais, tu vois. Et tu vois, donc j'essaie d'explorer des pistes.
Alors, rien à voir avec le portugais, mais j'avais testé un truc de style explique-moi un concept de la physique, un concept physique compliqué, mais comme si j'étais comme si j'étais un enfant de 5 ans. Il m'a sorti un délire de magicien de la gravité qui attire les objets vers lui et tout. C'était cool. J'étais en mode, ah ok, non, bien. Et, mais du coup, je me demande comment est-ce que je peux un peu adapter ça pour elle, tu vois, pour que parce que j'ai remarqué par exemple, elle aime bien des trucs par exemple à Alexa, tu vois. Et même quand parfois j'utilisais ChatGPT mode vocal, elle aimait bien parler à ma place. donc en vrai, je me demande, tu vois, ce que ça pourrait donner. Faudrait que j'essaye. Je me demande, tu vois, ça pourrait donner si, je sais pas, il y a une espèce de, je sais pas, d'histoire où elle devrait dire des mots en portugais pour passer à la suite, ou pas forcément pour passer à la suite, mais au moins pour, je sais pas, genre, tu vois, un truc de ce style-là, genre un truc un peu ludique, un peu au mode, ok, là, je sais pas, par exemple, peut-être un truc en mode Dora Exploratrice, tu vois, un truc un peu de ce style-là, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie d'explorer un peu des pistes pour voir si ça peut lui plaire. Elle aime bien aussi les histoires et tout, forcément. Et je pense que vu que ChatGPT il va penser moi je suis pas prof, tu vois, donc je l'apprends comme je peux, mais je pense que ChatGPT il peut peut-être plus l'aider avec des moyens mnémotechniques, avec des trucs. Un truc de con, j'avais dit comment on dit, j'avais déjà raconté, mais j'avais dit comment on disait voiture en portugais, c'est carro. Et comment elle l'a retenu parce que ça ressemblait à carreau. Et du coup, carreau, les carreaux la vitre, quoi. Et du coup, elle a retenu comme ça. Pareil, comment on dit maman, c'est ma main. Et comment elle retient ça parce que ça ressemble à mes mains, tu vois, les deux mains. C'est tout con, mais elle retient comme ça, tu vois. Donc c'est cool. Et c'est tout auquel moi je peux pas lui trouver un moyen méthétique pour absolument tous les mots de la langue française, de la langue portugaise. Impossible. Mais s'il peut y avoir genre une histoire autour justement de ces mots-là, tu vois, et qu'elle puisse genre ou un truc tout con, tu vois, un truc tout con, un truc du style ChatGPT il lui demande de lui ramener un certain truc qu'il va dire en portugais. Par exemple, il lui demande de ramener je sais pas un ourson en peluche, tu vois, un ourson en peluche, et il dit ça en portugais. Et elle va le chercher, elle le ramène, et elle dit ok, je l'ai, etc. Et voilà. Tu vois, être comme ça, et franchement, j'ai plein d'idées comme ça. J'ai plein d'idées comme ça, je cogitais un petit peu tout ça hier. Et franchement, c'est trop bien. Faut que j'essaye. Parce que, ouais, elle aime bien l'interaction, et du coup, j'ai l'intérêt qu'il faut miser à fond quand tu fais ça. Oh oui, bah oui. Bah c'est pour ça que, en vrai, bah en fait, le truc, c'est que ça existe pas de jeu éducatif pour apprendre le portugais. Ça n'existe pas, ou alors c'est des trucs vraiment. Enfin, j'ai cherché un peu ces trucs. Ouais, bof quoi. Donc si peut avoir un peu ce système-là, si ChatGPT peut me créer un jeu personnalisé, let's go. Let's go. Tant que ça se passe bien, c'est franchement pas simple de créer cette énergie. Ah ouais, non, ça se passe super bien. Franchement, ça se passe très bien. Évidemment, de temps en temps, il y a quand même quelques petits problèmes, mais c'est normal. Mais on les gère et tranquille. Doucement, tu fais tourner le cerveau assassin entre Brianna, le taf, le live 24 et 36 choses. Bah, mais c'est ce que j'ai fait par contre avec ChatGPT tout à l'heure. Non mais vraiment, le mode vocal, il est incroyable. J'adore. Je suis ultra fan. Alors avant, il fallait utiliser un VPN pour y avoir accès. J'utilisais et ça marchait, mais c'était pas aussi fluide parce que bah, comme ça devait passer par un VPN, etc. C'était un peu relou. Là maintenant que ça tient en France, c'est trop bien. Genre tout à l'heure,
tout à l'heure quand Kim elle était partie chercher la petite et que et que bah, j'étais tout seul là et bah, j'ai fait une petite pause du boulot et je me suis dit vas-y je vais lancer ChatGPT, je vais lancer le mode discussion, tu vois, et je lui demandais enfin, je lui ai juste parlé comme c'était un pote et je lui demandais de me parler comme si c'était un pote et de balancer des sujets et tout. Genre vraiment, surtout qu'en plus, il a de la mémoire de ce que je fais, il connaît des trucs sur moi, des projets, de mon boulot, etc. Il connaît des trucs. C'est des trucs que j'ai activés, ça ne dérange pas tant qu'il si jamais il retient des trucs trop perso, en général je les supprime, donc ça va. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas envie qu'il retienne. Mais ouais, du coup j'ai parlé normal et genre je sais pas, il m'a posé des questions, il m'a demandé sur quel projet je bossais en ce moment, du coup je lui ai parlé de ça, du coup il répondissait dessus, il me posait des questions dessus et tout, et puis ensuite on est parti sur un autre truc genre je faisais sur je sais plus ce qu'il me disait, mais bref, mais en tout cas vraiment je lui parlais comme si c'était un pote, tu vois. Et c'était trop bien. Genre vraiment, j'avais vraiment l'impression de parler à un pote. Alors, un pote un peu robotique, on va pas se mentir. Un pote un peu robotique, on va pas se mentir, parce que même si c'est déjà la voix la plus naturelle et tout, tu sens que c'est un texte qui reste derrière, tu vois. C'est pas... Peut-être qu'il y a moyen de le rendre plus naturel et tout, mais faut que j'essaie de trouver. Parce que, bon, c'est pas encore ça. Mais c'est déjà bien mieux que du texte, tu vois. Celui que je connais sur les langues date un peu, mais s'il reste cool pour intéresser, c'est Où se cache Carmen Sandiego. Je connais pas. Ok, je connais pas. Bientôt la séance de psy par... Attends, et tu peux apprendre quelques petites phrases dans les langues étrangères. Ouais, ok, je vois. Ouais, mais après là, ce qui est bien, c'est que avec ChatGPT, c'est que ça peut vraiment être n'importe quel jeu ou n'importe quelle idée que je peux avoir, ou même que lui-même il me dise, tu vois, personnalisé. Genre, personnalisé pour son niveau, pour son âge. Tu vois, c'est vraiment, c'est ultra ciblé, tu vois. C'est impossible de faire un jeu qui cible aussi bien une personne. Impossible. donc là c'est juste, enfin tu peux vraiment cibler pour elle précisément. Ou en tout cas, pas elle précisément, parce que je vais pas forcément lui donner trop de détails, mais pour son âge, le fait que ce soit une fille, son âge, son niveau en portugais, qu'est-ce qu'elle a déjà appris, tu vois. Et ah oui, et ça aussi, il peut retenir ce qu'elle a déjà appris et potentiellement lui reproposer plus tard ou lui proposer d'autres trucs en lien avec ça, etc. C'est des trucs que alors bien sûr, ça serait un complément à moi qui lui dit des mots, évidemment. C'est pas genre tiens, GPT, apprends le portugais. Non, bah non, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est un truc, c'est un support pour que genre par exemple si GPT lui dit un truc en portugais et qu'il comprend pas, moi je lui dis ok ça veut dire ça. Ou même moi je guide ChatGPT pour lui dire elle a pas compris, est-ce que tu peux essayer d'expliquer, de mieux expliquer ou quoi. Ou même elle-même qui disent ah bah j'ai pas compris, tu vois, et ChatGPT s'adapte à ça. Après là, non mais c'est incroyable. J'ai des idées de fou. Bientôt la séance de psy par GPT. Bah il y a des gens qui le font, hein. Il y a déjà des gens qui le font, hein. Il y a des gens qui le font et honnêtement ça fait flipper, hein. Parce que c'est... J'ai lu sur Reddit et tout, des gens qui étaient arrivés... En fait, sur ChatGPT, t'as
t'as un maximum de messages dans une discussion, et après ça bloque. Après, il faut que tu recrées une nouvelle discussion. Et il y a des gens qui étaient tristes de devoir perdre la discussion parce qu'ils étaient arrivés jusqu'au bout. Parce que vraiment, ça avait été vraiment un psy, quoi. Ah ouais. Et c'était que du texte. C'était que du texte. Bah, imagine maintenant qu'elle a la voix. T'imagines la dinguerie? Parce que vraiment, c'est un psy, mais que pour toi. Personnalisé pour toi. Il te... Ça, c'est vraiment... il est que sur ton cas à toi. Il est 100% disponible pour toi. C'est fou. Après, alors, moi, dans mon cas, je sais me détacher assez de ça parce que je bosse plus ou moins dans le domaine. Donc je sais que, enfin voilà, ça reste une IA, ça c'est un outil. Donc moi je sais me détacher de ça. Mais t'as des gens sur Reddit, tu vois comment ils en parlent et tout. J'étais là, mais waouh, ils vont loin. Ouais, mais c'est juste un outil. C'est pas votre pote, c'est pas votre copain-copine, c'est un outil, c'est tout. c'est pas humain, ok? C'est juste un outil. Mais il y a ça peut aider, dans certains cas ça peut aider, ok? Pas de souci. Mais genre c'est juste un outil. Mais il y a des gens vraiment, c'est fou à quel point en tout cas, ils font paraître, après, je sais pas exactement, mais ils se disent que bah, c'est une réelle personne, quoi. Alors que non, ça reste un outil. C'est. Doucement. Même ça aide beaucoup. Et honnêtement, je pense que on n'est pas prêt pour les années à venir au niveau de l'IA. Ça va être. Enfin, là, déjà, c'est que le début, vraiment, et c'est déjà fou. À moins que ça parte en couille. Mais si ça part pas en couille, dans 10 ans, tu peux même pas imaginer ce que ça sera tellement l'IA sera partout, tout le temps partout. Déjà là, on commence déjà à voir petit à petit des applis qui commencent à intégrer de l'IA partout. Quasiment toutes les applis pas quasiment tous, mais pas mal d'applis que j'utilise se mettent à jour avec de l'IA. J'utilise une appli pour le sommeil, ok? Une appli pour le sommeil, ça me sert de réveil et tout, ok. Il y a quelques semaines, ils ont fait une mise à jour, boum, il y a de l'IA dedans, tu peux lui parler et du coup elle a les datas de ton sommeil et tu peux lui demander si t'as bien dormi par rapport à d'habitude, etc. Des trucs un peu comme ça. Et ça sur plein d'applis déjà. GPT apprend lui à dominer le monde et à te dire français de chat dragon. Mais alors, n'empêche, tu rigoles, mais ouais, je peux personnaliser le jeu pour rentrer dans son univers à elle, avec Super Dragon, etc. Des trucs que, tu vois, des trucs qui lui parlent à elle, tu vois. Et tu vois, et comme bah enfin après, faudra voir ce que ça donne. Mais si elle rentre dans le jeu, il y a moyen de le faire apprendre beaucoup plus rapidement que ce que moi je pourrais faire. L'idéal, enfin moi je suis pas prof donc j'apprends comme je peux. Mais si elle peut s'améliorer avec ça, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Belle gourde. C'est pour toi. Beaucoup de gens ont parfois juste besoin de laisser couler des choses de chez eux. Si l'IA rebondit sur ce que tu dis, tu peux sortir pas mal de choses. Oui, bah c'est ça. Non mais c'est ça. Mais juste par contre, faut faire attention que c'est juste un outil. C'est juste un outil. C'est pas une vraie personne. Donc oui, tu peux. Si ça peut permettre d'aider les gens à se sentir mieux, pourquoi pas. Mais faut oublier que derrière, t'as parlé à un générateur de texte plus quoi. Je schématise, mais globalement c'est ça.
C'est pas... Derrière, il pense pas ce qu'il dit. Il s'en fout de toi. Il a pas d'émotion, il a rien. Enfin, il s'en fout. Il s'en fout de toi. Des gens très seuls dans leur vie, j'estime être isolé à ma façon, mais il y a vraiment des gens hors du monde enfermés en eux-mêmes. Ouais, bah, oui, bah voilà, mais après, si ça peut aider ces gens-là, pourquoi pas pourquoi pas. Après, le problème sur LGBT, j'avais vu, c'est que bah, il a tendance à être tout le temps d'accord avec toi. Et j'avais vu un article comme quoi il y avait quelqu'un qui s'était suicidé à force de. Bah, je sais pas si c'est GPT ou une autre IA, mais à force que l'IA soit d'accord avec lui, et du coup, il a limite poussé au suicide, tu vois. Du coup, tu vois, il y a aussi des dérives dans l'autre sens. Comme tu dis, les gens font pas la différence entre ce qui est conscient ou non, si c'est suffisamment proche de la réaction et le paraître humain. Bah, c'est ça. Tu vois, moi, je fais la différence parce que. Et encore, je fais la différence maintenant. On verra dans quelques années. Mais je fais la différence là parce que je bosse dedans et je sais que. Alors, je bosse pas dans l'IA directement, mais je bosse dans le dev et je sais que c'est. Je connais les rouages derrière. Je connais les rouages derrière. Pas précisément, mais voilà. Mais tu prends, bah, tu prends un gosse aujourd'hui, par exemple, qui va grandir justement avec l'IA tout. Faut faire ultra gaffe parce que c'est quand même, faut faire bien attention à bien faire comprendre que c'est pas réel tout ça. C'est pas une vraie personne. C'est pas, c'est. Revenu comme ça me rappelle What Remains of Edith Finch où l'héroïne s'est créé un monde idéal en rêve, un truc sur mesure, mais c'est triste en réalisant la suite que ça impliquait. Bah, ouais, c'est ça. Donc, il ne fait que ce qui est dans les limites de sa programmation, tout comme nous. Ouais, exactement. Exactement. Après, ça peut aider des gens, pourquoi pas. Mais moi, dans mon cas, là où ça m'aide le plus, c'est au niveau du taf. Au niveau du taf, ça a tellement boosté ma productivité, mais c'est un truc de fou. Genre vraiment, c'est. J'utilise. En gros, en dev, t'as un truc qui s'appelle autocomplétion. Ça existe déjà depuis un moment déjà. Ça existe depuis plein de temps. Et en gros, ça autocomplète ce que t'écris selon ce qu'il sait de ton code. Par exemple, si t'as je sais pas moi, une variable qui s'appelle Toto, bah s'il connaît ta variable Toto, bah il va pouvoir te le compléter à ta place. C'est de l'autocomplétion, c'est du générateur de texte, c'est bidon. Mais maintenant, j'utilise un éditeur de texte qui permet justement qui utilise du coup ChatGPT pour générer du code. Et waouh, alors ça fait encore des erreurs, quand même que je vérifie quand même derrière moi. Mais là, comme il a accès à absolument tout ton code, il a accès à absolument tous tes fichiers, tout, et en plus toutes ces bases de données derrière, et il a accès à toutes les données de tout le code public d'internet. Il peut te sortir des trucs auxquels tu n'avais même pas pensé. Il peut te sortir des trucs, il peut t'expliquer des trucs auxquels tu n'avais pas pensé. Il peut te corriger des bugs beaucoup plus facilement ou en tout cas te diriger vers la solution du bug beaucoup plus facilement que ce que tu aurais pu toi-même le faire. Enfin, c'est dinguerie, c'est dinguerie. Je peux plus m'en passer, impossible de m'en passer. Maintenant je suis accro à ça. Pour le taf, impossible d'en passer, impossible. C'est beaucoup trop utile. Quand j'utilise pas, j'ai l'impression d'être revenu 10 ans en arrière, quoi. Vraiment, j'ai vraiment l'impression. Alors ça fait quoi? Ça fait quelques mois que j'utilise, hein. Mais j'ai vraiment l'impression d'être revenu à l'âge de pierre. Vraiment, c'est un truc de fou. Mais c'est probablement devoir construire un univers de légendes, de fantaisie et de mythes pour expliquer les choses que l'on ne comprend pas. Ne pas comprendre pour assurer et remplir les trous et manques. Et puis pourquoi se passer d'un ordinateur une fois maîtrisé plutôt que de trimer sur un Minitel? Ah bah oui, bah c'est ça, clairement. Bah de toute façon... Bah j'avais vu... Il y avait un mec qui avait... je sais plus comment il s'appelle, mais il y avait un mec qui avait fait une vidéo sur le fait que les jeunes aujourd'hui savent pas utiliser un ordi, tu vois. Alors que nous, ma génération et la tienne, et enfin autour, tu vois, de vingtaine, trentaine,
Nous, on s'est utilisé parce qu'on a dû batailler avec des systèmes qui marchaient pas forcément très bien. et du coup, on a dû se débrouiller. Et c'est plus le cas pour les jeunes générations parce que bah, ils ont en général tout marche très bien. Les applis, tout est accessible tout le temps. Avec tout ce qui est appli et tout c'est accessible tout le temps. Et du coup, t'as moins cet effort de recherche. La preuve, les jeunes, ils font surtout leur recherche sur TikTok au lieu de Google, tu vois. Ce qui est complètement con parce qu'ils vont beaucoup plus trouver des trucs sur Google que sur TikTok, mais bref. Et bah là, si tu peux faire une recherche sur ChatGPT directement. Et ChatGPT, il va chercher partout sur Internet et il va te sortir exactement ce que tu veux. Pourquoi tu irais te faire chier à aller chercher sur Google, et aller site par site, etc., faire des recherches et tout. Bah non, boum, t'as GPT, il te l'offre directement sur un plateau, ce que tu veux. Donc encore plus d'accessibilité, tu vois. Donc c'est de l'accessibilité toujours plus. Et en soi, moi j'aime bien ça parce que je suis dev, donc j'aime bien ça, j'adore tout ce qui est nouvelle technologie et tout, donc je suis à fond dedans et j'adore ça. C'est trop bien. Mais faut pas oublier non plus que il y a des dérives qui... Faut pas oublier les dérives non plus, tu vois. Je parle pas forcément de l'IA qui se rebelle et tout, ça franchement j'y crois pas. L'IA qui se rebelle, je veux dire, c'est bon, on les contrôle, il y a un bouton on-off, c'est bon, tu t'éteins le bouton, c'est fini. Il n'y a plus d'IA. Tu débranches la prise, il n'y a plus d'IA. C'est bon. Non, je pense pas que ça arrivera. Surtout que l'IA est programmée là surtout pour être d'accord avec toi tout le temps. Donc si elle est d'accord avec toi tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tout ce qui est dérive lié à l'ultra accessibilité, et aussi il y a le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que ChatGPT, il a besoin des ressources sur Internet pour des sites, pardon, pour chercher des infos et te les donner. Sauf que si plus personne va sur Google, si plus personne va sur les sites et pas directement sur ChatGPT, bah les sites vont fermer. Les gens ils vont plus aller sur les sites. Donc comment ChatGPT va aller chercher des infos? Il peut pas. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais ça on verra le résultat que dans plusieurs années. Et j'avais vu une vidéo sur ça. Potentiellement ce que les sites ils pourraient faire, c'est faire payer ChatGPT s'il va chercher sur leur site. Faire payer ChatGPT au lieu de faire payer entre guillemets les utilisateurs. C'est une possibilité. Après, mais je prédis pas le futur, donc j'en sais rien. On s'est utilisé, mais c'est comme Word et Excel, on en use que 5 à 10%, c'est misérable par rapport à l'ensemble. Ah oui, non, mais oui, clairement. Mais attends, mais un truc tout con. C'était quoi? C'était. Je sais plus ce que c'était. Mais genre, à un moment, je montrais un truc à mon frère sur son ordi, je sais plus ce que c'était. Et genre, je fais un truc qui, moi, me paraît vraiment bidon. C'était vraiment bidon. Je sais plus ce que c'était. Et mon frère, il est en mode, wow, comment t'as fait ça? C'était là, je l'ai montré. Ah, mais je savais pas ça. Alors que, c'est du niveau d'un copier-coller, tu vois. Je sais plus ce que c'était exactement, mais il me semble que c'est genre du niveau d'un copier-coller. D'un CTRL-C, CTRL-V, je veux dire. Ah ouais. Et encore, mon frère ça va. Hein. La génération dont je parlais, c'est celle encore en dessous. Mais ouais, ah ouais, ok. La seule chose qui remettrait en question l'IA serait un blackout total ou une panne générale des réseaux électriques mondiales. À ce moment-ci, la disparition de l'IA serait le moins de nos problèmes, sa capacité à communiquer, circuler, nous informer. Oui, clairement. Oui, clairement. Bon, bref, cette discussion sur l'IA est passionnante. Mais il faut que j'aille dormir. Il faut que j'aille oui, dormir, oui. Déjà, oui. Mais surtout, il faut que j'aille laisser. Je laisse Kim venir dormir.
J'avoue qu'Excel, j'ai appris à l'utiliser en 2022 dans un stage de cartographe, topographe. Un des rares trucs que j'ai vraiment récupéré tout ça. J'avais trop de temps pour apprendre. Bah oui. Mais, bah, bien sûr. Mais tu vois, encore une fois, bah, ChatGPT. ChatGPT, il te fera. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard, s'il est connecté aux données de ta boîte, etc., au final, il te fera un meilleur accès que tu pourrais faire toi-même en 10 secondes. Il fera le même, mais lui, il fera en 10 secondes, toi, tu feras en 3 heures. Donc en fait, jusqu'où ça va aller. Par un côté, tu vois, j'ai hâte de savoir où ça va aller. Parce que enfin, en fait, je veux savoir quels métiers seront perdus. Il y aura des métiers qui vont être perdus, c'est sûr. Mais quels métiers seront perdus? Quels autres renaîtront? Quels autres naîtront plutôt? Et aussi où moi je vais me situer dans tout ça en tant que dev, parce que je veux dire, moi je pensais que niveau dev ça j'allais être tranquille, parce que bah je me suis dit bah les IA sont pas forcément il y a un an j'étais en mode bah ChatGPT c'est pas trop codé, bon voilà, je pense avoir le temps, mais là un an après franchement je veux dire, si le système de raisonnement de ChatGPT arrive à un point où il arrive à raisonner aussi bien qu'un dev, c'est fini. J'ai plus de métier, c'est terminé. C'est terminé. Alors non seulement j'ai plus de métier, comme en plus tous les gens qui découlent des devs n'ont plus de métier non plus. Parce qu'à partir du moment où ChatGPT peut te créer une app, il n'y a plus de dev, il n'y a plus de graphiste, il n'y a plus de designer, il n'y a plus de c'est fini. Donc je sais pas. On verra. Là pour l'instant on n'est pas encore là. Mais c'est ça que... Imagine dans un futur plus ou moins lointain, ChatGPT il pourrait te créer une app pour toi, spécialisée pour toi, pour ce que tu as besoin. Je sais plus rien. Je sais plus rien. Parce que moi je fais des apps pour plein de monde. Mais si genre dans le futur tu peux juste demander à ChatGPT, ok, ChatGPT fais-moi une appli pour je sais pas pour mettre au sport, tu vois, pour faire du sport. Fais-moi une appli pour faire du sport et qui calcule mes calories en temps réel, qui compte je sais pas moi les calories de ce que je mange et qui propose un programme, etc. Mais spécialisé juste pour moi. Il va te faire le truc. Ça marchera pour personne d'autre que pour toi. Mais on s'en fout de ça. C'est pour toi. C'est toi qui le veux. Les autres gens, ils ont qu'à faire leur propre appli, tu vois. C'est ouf. Du coup, tout le monde aurait leur propre appli. Et personnalisé pour eux. Dans le cas où... Enfin, à moins que ce soit un truc... global. Ou alors tu utilises directement l'IA. Ou alors tu utilises directement l'IA. ça va plus vite que de créer d'appli. On est pas pris pour la. Après, il y a le porter ta belle Oli princièrement. Bon, ouais, je vais m'arrêter là. J'ai déjà des messages. On n'en sait pas du tout ce que ça implique pour ces vertigineux. Bah oui, non, mais clairement, c'est déjà passé juste en un an. Là, en plus, il y a des rumeurs comme quoi vers Noël, OpenAI annonce leur nouveau modèle ChatGPT. Ça avance à une vitesse, mais stratosphérique. Genre vraiment, il y a encore quelques mois, ils ont sorti leur modèle de raisonnement un modèle qui réfléchit, tu vois. Et là, même quelques mois après, il y a déjà des rumeurs comme quoi, et des rumeurs qui sont quasiment confirmées en vrai, de ce qu'ils disent. En fait, ils préparent un truc en tout cas pour Noël. Et les gens, et il y a moyen que ce soit un gros truc. Du coup, c'est un. Si sort genre, je sais pas moi, un GPT-5 ou bah, leur système de raisonnement plus avancé ou quelque chose.
En quelques mois, quoi, c'est ouf. D'ici un an, imagine dans un an, déjà rien que dans un an, ça rien. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est ouf. C'est inconnu, à mon avis ça va tout remettre en question, mais après tu me diras on est plus dans une société où le travail a un sens quantitatif et qualitatif. Mais en fait, la seule façon où tout se passe bien, c'est que en fait, honnêtement, je pense que tous les métiers vont disparaître. Tous les métiers. Tu pourrais dire ouais mais les métiers manuels, non, ta gueule, tu mets une IA dans un robot, bim, il te fait ton métier manuel, bah les couilles. C'est pareil. Donc à terme, je pense tous les métiers d'aujourd'hui vont disparaître. C'est fini. Peut-être qu'il y en a des nouveaux qui vont être créés, et encore, même pas forcément sûr, parce que il y a d'autres IA qui feront ce métier-là. Donc c'est mort. Maintenant, on reste à savoir ce qu'on fait après ça. Dans le meilleur des mondes, il y aurait une espèce de revenu universel où tout le monde peut vivre bien, et voilà, on est dans une utopie. Je sais très bien que ça va pas se passer comme ça. Mais dans un monde idéal, ce serait ça qui se passerait. Mais à mon avis, juste ça va être les riches ils vont devenir encore plus riches et les pauvres ils vont devenir encore plus pauvres, voilà. Donc ça va être la merde. Après, il y a une troisième possibilité, ce serait que toute cette course à l'IA permette de je sais pas, d'aller explorer les étoiles par exemple, tu vois, ou juste par exemple que tu puisses, je sais pas moi, qu'on puisse découvrir des trucs qu'elle n'aurait même pas pensé, des trucs incroyables, des trucs qui rendraient tout le monde riche, tu vois. J'en sais rien. Ou tu vois, en fait, je pense que si on arrive à des IA qui éradiquent tous les métiers de la planète, honnêtement, il y a vraiment moyen que il y ait plus de faim dans le monde, enfin tous les problèmes mondiaux actuels, réchauffement climatique, faim, etc., tout soit résolu en fait. Donc après, parce que l'IA elle peut le résoudre. Donc pourquoi payer des mecs pour résoudre ça alors que tu peux juste taper un prompt résous-moi réchauffement climatique et boum, c'est résolu. Il y a d'autres IA qui vont résoudre à ta place. Et voilà, enfin, il n'y a plus de réchauffement climatique. Tu vois. Donc ça, à ce niveau-là, c'est cool. À ce niveau-là, c'est cool. Mais après, du coup, ça veut très bien dire que toi tu peux utiliser ton IA et te dire, ok, mon IA, vas-y, rends-moi riche. En théorie, elle te rendra riche. En théorie, puisque elle est programmée pour faire ce que tu veux. Au pire, elle créera d'autres IA qui te rendront riche. Dans quel sens elle te rendra riche? Ça, c'est une autre histoire. Mais elle te rendra riche, forcément. Elle est programmée pour ça. Donc si tout le monde fait ça, tout le monde est riche, plus personne n'est riche. mais du coup, voilà. Après, c'est des questions. Je suis même pas sûr que dans 10 ans, ce soit déjà des questions qu'on se pose. Ça avance vite, d'accord, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Ça ne pas le concept de revenu universel est plus si déconnant. Bah c'est ça. Revenu universel, ce serait parfait. Mais là, c'est dans un monde idéal. Dans un monde idéal parce que après, en vrai, si ça se trouve, l'IA, les IA, ils vont trouver une meilleure méthode que le revenu universel, auquel personne n'a pensé. Tu vois, par exemple. Mais pour que tout le monde puisse vivre comme il entend. Puisse bien vivre. Et en vrai, si on arrive à ce niveau-là, j'aimerais bien plus pencher vers une utopie qu'une dystopie. Mais bon, à voir. On dit Léa gère la plupart des tâches si on aurait la possibilité de se concentrer sur de créatif, sur l'imitation, sur bien-être, sur soi et les autres. Si on arrive à surmonter jalousie, peur et haine de l'autre, bah c'est ça le truc. Mais ça c'est l'idéal. Mais le danger au fond c'est nous, comment on va réagir les uns envers les autres.
Ouais, c'est ça. Je pense pas que l'IA ce soit l'IA qui se rebelle, c'est pas ça le problème. Le problème c'est comment nous on va gérer le fait d'être remplacé par l'IA, littéralement. Mais je pense aussi que si on arrive à ce niveau-là, bah là c'est encore plus inconcevable parce que en fait si on arrive au moment où les IA remplacent tous les métiers, genre c'est... Bah déjà on arrive à la singularité et du coup largement je pense, et du coup bah c'est exponentiel en fait à partir de là, bah c'est qu'est-ce qui empêche d'aller conquérir les étoiles, qu'est-ce qui empêche de nous rendre immortels, qu'est-ce qui empêche de faire des trucs dignes de science-fiction, tu vois, dignes de films de science-fiction, tu vois, rien. Qu'est-ce qui empêche de contrôler l'univers tout entier, tu vois? Rien. La meilleure des scénars que... Et du coup, là, le revenu universel, ce serait même pas envisageable, parce que ça serait même plus nécessaire. Parce qu'on s'en foutrait, en fait. On s'en foutrait. Le fait d'avoir un revenu universel, on s'en battrait les couilles, ça serait même plus à l'heure du jour. Ce serait le meilleur des scénars que l'IA donne une chance de permettre de jeter à la mer. Et pour cette aventure, même si on n'y survit pas, il y a quelque chose de beau et de bon qui transcende dans notre planète. Lorsque l'IA résout le problème, ce qu'il peut craindre, c'est la façon dont elle abordera le souci avec nous. Nous sommes notre propre obstacle avec nos intérêts et notre attachement égoïste au bien et à notre individualité. Et nous ne serons pas, je pense, avec la mentalité du XXe siècle, les personnes prises de liberté, je pense que je peux supporter le fait que la roue tourne à certaines conditions, mais pas tous. Bah, mais après le truc c'est que tu peux supporter ou pas, mais si ça arrive, t'auras pas le choix. C'est pas... Alors, les IA sont là. Enfin, là, tout de suite, là, maintenant. Elles y sont déjà là. T'as pas le choix. Elles sont là. Elles sont en train d'implémenter partout. Et les gens sont en train d'utiliser. Si tu suis pas le wagon, si tu suis pas le wagon, tu te laisses... si tu suis pas ce qui se passe, et tu te laisses... comment dire, je sais plus, mais t'as compris. Si tu restes derrière, je veux dire, bah au final, bah, là, tous les gens qui bah, tous les autres gens ont pris de l'avance sur toutes les IA et tout. Et toi, bah, tu peux ne pas supporter, mais tu supporteras pas dans ton coin. Tous les autres gens ont suivi. C'est comme dire au début des smartphones, par exemple, dans une certaine mesure, on va dire, au début du smartphone, au début d'Internet, moi je supporte pas Internet, je supporte pas les smartphones. Peu importe, c'est là. Regarde 20-30 ans après, tout le monde utilise Internet. Impossible de se passer d'Internet. Pas pour les téléphones, impossible de se passer d'un smartphone. Encore que c'est moins vrai pour les smartphones que pour Internet. Mais pour Internet, c'est impossible de s'en passer. C'est pas possible de se passer d'Internet dans le monde d'aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non. Je pense que les IA, ce sera pareil. À moins d'un effondrement, évidemment. Voilà, si on débranche la prise, bah là, forcément. Parce que certains seront des obstacles, soit ils resteront sur le bord du quai en voyant le train partir, d'autres se feront écraser, c'est ça. Bon, bref, allez, je m'arrête là. Bon, allez. Mais non, mais arrête avec tes messages. Stop. Écris plus rien après ça. Je lis ton dernier message, mais je dis plus rien. Stop. Après, ça arrête. Faut voir où je m'arrête. Oh, je ne parle pas d'arrêter la machine. C'est l'inertie d'en parler à Asimov. On ne peut stopper une inertie qu'avec une force égale au supérieur. La machine est trop énorme et maintenant que la machine est allumée, ça n'éteindra sauf catastrophe globale. C'est ça, exactement. Bon, ouais. Allez, c'est bon. On va s'arrêter sur ça. Je vous souhaite tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. On continuera du coup demain avec Death Stranding. Des bisous. Et je vous dis à la prochaine.